J'aime beaucoup cet endroit parce que on a un côté à la fois sauvage, il y a beaucoup de végétation et suivant les saisons, ça change énormément, hein. On voit là, on est en été, enfin au printemps, c'est bien verdoyant, mais l'hiver, c'est sympa aussi. Ça a un côté un petit peu mystérieux, surtout avec la mousse qui envahit les arbres. Et même quand il pleut, moi j'aime bien me balader dans ce coin-là. Alors ça glisse un petit peu, il faut faire attention. Et puis il y a beaucoup de curiosités, les grottes, les rochers, les falaises, des plantes intéressantes. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est tranquille, on est loin des routes en fait, donc on n'entend plus la circulation. Et puis un petit peu plus bas, il y a le Suzon qui coule, il y a des sources qui coulent, donc c'est vraiment un coin sympa. Ce qui se raconte beaucoup sur les grottes des Célerons, la grande grotte qui est tout à côté, là, au bout de celle-ci où on est là, s'appelle le grenier à sel. Alors Céleron, ça s'écrit aujourd'hui C-E-R-E-L-O-N, hein, ou deux L-O-N, ça dépend des coups, mais ça s'écrivait pas comme ça autrefois, déjà, faut le dire, hein. Alors sel, du coup, il y en a qui se sont dit peut-être que Mandrin venait ici, et peut-être que ce contrebandier s'installait là, et puis on a imaginé après que les contrebandiers du sel s'installaient dans la grande grotte avec leur stock de sel. C'était bien parce que ils pouvaient monter au-dessus des roches, ils voyaient les gabelous arriver de loin. Ils pouvaient se sauver par la droite, par la gauche, par le haut ou par le bas, vu qu'il y a des galeries qui ressortent un petit peu dans tous les sens, hein. Donc ça, c'était super pour la légende. Bon, dans la réalité, on n'a trouvé dans les textes aucune trace de mandrin, hein, et on n'a trouvé non plus aucune trace de sel dans la grotte, hein.